Please, do not stand by, parce qu'il n'y a pas d'English message qui will follow. Le message s'adresse particulièrement à tous les phonies de ma génération. Les êtres qui ne cherchent pas à être, mais qui se suffisent d'avoir l'air. L'air d'être smart, l'air d'être cool, l'air d'être ouvert d'esprit, l'air d'être pas compliqué. Ça semble être un warning, un marketing cheap, un morceau bonbon pas cher pour s'envoyer en l'air, parce que faut avoir l'air pour s'envoyer en l'air. Il ne faut surtout pas être, non. Parce que être, c'est trop sérieux. Je suis en crise, je suis en crise, puis ça m'en crise d'être en crise. À tous ces gens masqués, enfoulardés derrière leur fausse personnalité, qui n'arrêtent plus de faire semblant, de faire de leur vie une autre vie, qui n'arrêtent plus de s'éloigner de leur dedans. Ces gens qui ne s'assument pas, qui ne s'authentisent pas, qui ont le soucieux souci d'avoir l'air d'être ce qu'ils ne sont surtout pas. Sous ces centaines de couches de maquillage, de marques de vêtements cheap trop chers, de gestes trop gentils, mais peu sincères, il y a des hommes puis des femmes qui souffrent de l'avoir l'air. Mais personnellement, je préfère vivre avec les défauts d'un authentique que de subir les qualités trompeuses d'un deux de pique. L'avoir l'air. Maladie crissement fatigante qui te convainc de laisser de côté tes goûts, tes intérêts, tes valeurs pour être toute sauf toi-même. Parce que la plupart ne vivent que dans le regard des autres, parce que c'est par les autres que tu apprends à te connaître, parce que chercher tout ça, c'est ben trop de job. Avec mon temps plein, mon char, qu'il faut que je fasse le plein, mes cours de poteau, mon jogging ben trop tôt, pas le temps! Pas le temps de prendre le temps de savoir à qui j'ai affaire, fait que j'enfile un costume, puis je me dénude, je me dandine, c'est comptoir, c'est trottoir devant les miroirs, puis je fais de mon corps un dépotoir, puis de mon âme Non, fille, tu fais rien avec ton âme. Société de beautés illusoires, de faux espoirs, comme un spectacle, les acteurs se pavanent, se vérifient 45 fois par soir dans le miroir si leurs vêtements noirs sont encore noirs, puis ça fit avec leurs hosties de points noirs. Rendre l'inutile désagréable et le futile primordial, c'est laid. Parce que tout ça, c'est du pas vrai. À des millions d'années-lumière du vrai. Parler pour vrai, s'aimer pour vrai, s'entraider pour vrai. On ne devrait même pas rajouter le pour vrai, mais on se le doit de justifier parce qu'on n'est plus jamais sûr si c'est pour vrai. Je suis en crise, je suis en crisse. Mes pneus crissent, les oreilles me crispent, mon sang se cristallise, crisse. Je suis tannée des déguisements, des mises à blanc tout le temps, comme si tout était parfait, sans défaut, sans imperfection. Ben lisse, ben blanc tout le temps. Je suis tannée de culpabiliser, d'analyser la carcasse que je traîne à savoir si c'est correct ou pas. Fière de m'en sortir, mais épuisée de voir que dans le regard des autres, c'est pas correct. Que je suis pas dans leurs normes. Mais il me semble que c'est de s'accepter soi-même qui va nous libérer du plus grand des poids. Sauf que la roue tourne, puis quand je reviens chez moi, je me dis que je suis comme ci, que je suis comme ça. Mais au final, y a-tu quelqu'un ici de sacrement qui va me dire que c'est que ça change tout ça? On est toutes des nobody, des riens, des petits riens qui changent un brin, qui mangent du pain avec ou sans gluten. On est des grands petits riens. Mais quand t'es un nobody sans beau body, ah ben là, t'es crissement un nobody. Parce qu'avec la maladie de l'avoir l'air, ton body de nobody, s'il est pas beau, t'es pas un grand petit rien. T'es un petit rien. Je suis en crise, puis ça me met en crise d'être en crise. Je suis tannée des hosties de mensonges, des gens qui se prétendent, qui ressentent le besoin de se piédestaliser, qui ont donc besoin de se prouver. Je suis tannée des hosties de mémérages qui briment la liberté du monde, la jalousie, le besoin d'attention extrême, le « je souffre et je suis seule au monde à souffrir ». Je suis tannée des hosties de nombrilistes de première classe qui ont tellement souvent la tête dans leur trou de ventre que tout ce qui existe pour eux, c'est l'hostie de mousse qui traîne à 2 pouces de leur face. Je suis tellement en crise que je suis en crise. Je suis en crise parce que je suis en crise. Puis là, ben, je me demande si c'est la crise ou le être en crise qui va s'arrêter en premier. Ça fait que je fais le doigt d'honneur à tous ces gens qui accordent que de l'importance à ce qu'ils voient.
Je fais le doigt d'honneur à tous ceux qui se ferment les yeux sur leur superficialité puis qui n'assument pas s'y être coincés. Je refais le doigt d'honneur à cette société qui se plaît à surface, à surface. Double doigt d'honneur à cette société de plastique cheap, pas durable de Dolorama. Double doigt d'honneur à ma société du Facebook hyperactif, de résolution de problèmes par texto. Double doigt d'honneur à ma société endormie dans le porno, le faux, les stéros puis les astis de gros lolos. Un gros mange la merde à ma société de pétage de brou, de taille gap puis de brassière. Push-up-moi donc un petit peu la craque. Un hostie de gros char de merde à ma société malade. Malade d'être. Malade d'aimer. Malade. Ben malade. Je suis en crise parce que je suis en crise. Je suis épuisée d'être en crise parce que je suis en crise. Être ou ne pas être, telle est la question. Et ne pas être semble être la réponse de ma génération. Mais ma réponse à moi, c'est être. Parce que je sais que c'est ça le meilleur médicament contre l'avoir l'air.